Ça y est, après pas mal de galères, nous voilà arrivés. Nouvelle vidéo, 3 ou 4 jours de pêche, conditions difficiles. On est fin novembre, il y a du vent, il y a peut-être de la pluie. On est sur une zone ici qui peut s'inonder très rapidement. On va vraiment espérer que tout se passe bien. Je vais m'installer tranquillement, on va aller repérer. Du coup, s'il y a du poisson sur le secteur, en venant, je vous cache pas que j'ai vu quelques poissons. Des petites carpes sympathiques, on va essayer de voir, à bien les traquer, réfléchir à comment on va faire notre pêche. Je suis posté ici, là, sur une zone qui est proche d'une grande nationale. Du coup, il y a pas mal de bruit, donc désolé pour le confort de la vidéo. Et selon ce qui se passe, parce qu'il y a un jour qui va être, enfin 24 heures qui vont être horribles au niveau du vent. Si vraiment ici je suis exposé plein vent, il va falloir que je me casse direction nord. Et on ira peut-être sur un autre poste. J'ai un matériel ici qui est c'est trop excessif. Mais on est en hiver, on ne sait jamais s'il fait vraiment froid, s'il gèle cette nuit. Il faut qu'on soit paré à toute situation. Ça paraît fou ou un peu genre le mec qui se prend pour un survivaliste, mais j'ai vraiment de quoi tenir pas mal de temps ici. Au niveau de la bouffe par contre, c'est un peu spécial ce qui va se passer. Il n'y aura pas de tacos by Castar, mais voilà, je vous ai concocté 2-3 surprises. Et puis c'est bien. Là le sol, il a plu il n'y a pas longtemps, il est pourri. Donc je vais me foutre pourri je pense pendant plusieurs jours. Si je reste ici, si j'ai du résultat. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Let's go. Bon, il est 14h30, j'aimerais manger avant d'aller déposer. Il y a pas mal de vent comme vous pouvez voir, ça va être assez compliqué pour cette première journée. J'aimerais vous dire aussi que voilà, pour cette session je vais pêcher essentiellement avec deux choses. Vu qu'on arrive dans l'hiver, la graine ça commence à être un peu compliqué. Je vais pêcher avec des bouillettes ici présentes. On a des fruités, des carnets. C'est les bouillettes du collègue Big Woods de Belgique. Et pour la marque, j'en ai déjà parlé, ce sont des Green Squid Call Bait. Bref, on va voir si ça marche. J'ai déjà essayé de pêcher 3 fois avec ces bouillettes. J'ai fait 3 fois capot pour le moment. Là, j'ai des Tiger Nuts que j'ai fait cuire il y a vraiment longtemps. Il y a très longtemps même. Et elles mijotent, elles font de l'alcool à gogo. Tu t'en mets sur les doigts pour le faire partir, c'est un cauchemar. Et j'ai mis pas mal de maïs aussi, j'ai mis 6 boîtes dedans pour pouvoir tenir toute la session, tous les jours de la session. Donc je vais malaxer le tout et puis ça me servira d'amorce et de dèche aussi, essentiellement pour la Tiger Nuts. Donc il est temps pour moi de faire ce que j'ai à faire et d'aller poser les premières cannes. Je voulais vous dire aussi que je pêche maintenant en tresse. J'en ai marre du nylon, il faut le changer et des fois tu comprends pas, ça éclate. Allez, c'est bien, je malaxe tout ça, je me lave les mains et ensuite on se fait à manger. Petite précision aussi, pour cette session je suis sur un secteur où je n'ai pas le droit de pêcher de nuit. Il y a énormément d'endroits où dans les départements de France c'est plus ou moins toléré, même si c'est entre guillemets des plans d'eau qui ne sont pas autorisés de nuit, c'est toléré. Les gardes-pêche, selon sur qui ils tombent, ils acceptent que tu passes une nuit ou deux sur le poste en question. Ce qui est sûr c'est que là je vais être obligé sur ma session de remonter mon bateau qui est visible de la route. On va essayer d'être le plus discret possible. Il y a un endroit où je peux être visible sur ma droite. En face de moi, il y a une espèce de mini poste aussi connu par les gens du coin. Donc là, ça va être une pêche un peu camouflage. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Et je suis désolé de vous décevoir pour les gens qui ne sont pas d'accord avec le fait de pêcher des secteurs qui ne sont pas autorisés de nuit. Mais moi, c'est ma façon, c'est ma liberté. Et si on suit toutes les lois à la lettre, malheureusement, on n'a plus de vie, on reste chez soi, cloîtré, et encore, je ne sais même pas si on a le droit. Tout ça pour vous dire que je prends le risque. Peut-être qu'un jour, je me ferai confisquer mon matériel et je prendrai une amende, j'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'estime ne rien faire de mal. Le poisson, j'en prends soin comme jamais, limite plus qu'un être humain. Bon, ça y est, j'ai plus le soleil là pour la journée. Il est 15 h. On est à l'ombre jusqu'à demain, je dirais 8 h du matin. On va pouvoir enfin manger notre repas. Je suis en train de m'occuper un peu des cannes et de la pêche là. Et en même temps, petite pause et repas. Ça sent très très bon. Riz poulet au curry. Alors je sais pas si cette portion là, ça va me suffire, mais on va manger ça quoi. Pour le repas de midi en 2-2. Je vous laisse regarder à l'intérieur. Waouh, c'est flambant.
Le riz croustille, mais c'est comme un vrai repas quoi. Assez incroyable. Hein. Tu peux laisser un truc déshydraté dans un sachet en carton plastique pendant des années et tu le manges, tu as l'impression que tu viens de préparer un repas. Pour la première canne là, je galère de ouf. Je pars de tous les côtés de là où je suis posté pour voir si je vois du poisson. Il y a du vent, c'est frisé, je vois pas grand chose. À l'endroit où je suis passé en venant, là où j'ai vu le poisson, c'était frisé, mais je sais que les poissons sont là-bas. J'ai essayé d'aller poser, et gros problème, beaucoup trop de vent qui fait tomber des feuilles, qui frise l'eau. Beaucoup trop de courant aussi, ce qui fait que le temps que je rentre de ma dépose jusqu'au poste et que je mette la canne sur le détecteur, j'avais 500 feuilles déjà. Ça m'avait tout emporté, quoi. Ça m'avait fait déjà dériver le plomb et une grosse bannière, du coup, pas fou, pas fou. Donc là, je pêche une canne un peu en face de moi. Je vais essayer de faire une canne un peu sur la droite, dans les herbiers, dans pas beaucoup d'eau. Je suis obligé de m'adapter et changer ma stratégie complète là. On va voir. On pêche en face de nous, on se dépêche d'aller déposer. On met directement un caillou pour faire cool bannière là. Voilà, on verra bien, la surprise du chef. De toute façon, quand tu prévois une session, ça se passe jamais comme tu veux. C'est toujours pareil. J'essaie de m'adapter, on verra bien les mecs. Là pour ce canne du coup, je me suis mis dans le même sens que le courant. Petite pierre du coup pour pas que le fil ramasse tout le dépôt en surface. Ça fait vraiment un plateau d'herbier qui se continue sur ma berge là, sur la droite. Et ensuite ça fait un tombant avec des herbiers aussi, avec une belle trouée au milieu, avec rien du tout. Je me suis mis là, j'espère que le plomb n'a pas bougé, c'est un plomb de 90 grammes. Ça doit le faire normalement. J'ai mis 2 bouillettes. Alors la bouillette, le problème ici c'est qu'il y a énormément d'écrevisses. Elle risque de pas durer jusqu'à la nuit, mais bon, écoute, on prend le risque. Si j'ai la motive dans la nuit, je rejetterai cette canne du bord à la noix tigrée ou en bateau, et puis voilà, c'est bien. Bon, faut qu'on aille déposer quelque chose là les mecs. On va aller déposer une caméra qui va filmer tout seul dans les bois, juste à côté de là où je me trouve. Ici j'ai envie de dire que c'est vraiment pas mal. J'espère juste qu'on va pas me la voler. Salut! 35 € les mecs. Pas dégueulasse hein. J'ai rien paramétré, mais du tout, je sais même pas si ça filme de nuit. Putain, j'aurais dû regarder quand même. On est en mode film. Allez c'est parti, j'espère que ça va marcher. On va essayer de la mettre ici. On va enfouir ça sous la terre. Allez c'est bien. J'espère que ça va marcher. Neuf mini pizzas et des crevettes Saint-Jacques. Bon, autant vous dire que il y a un petit problème technique. Hein. C'est vraiment complexe de faire cuire des, des mini pizzas sur un barbecue. Hein. Bon, il y a un petit problème. On va quand même les manger, mais bon. Hein. Franchement, ça va. Ça se laisse manger. Et le plat principal.
Incroyable. Bon les mecs, je suis obligé de finir à la poêle. Parce que le bois là, c'est du bois d'eau un peu avec un l'eau. Et il a plu il n'y a pas longtemps, du coup c'est dur de finir de faire cuire ça là. J'ai goûté, c'est pas si mauvais. Allez, on va se manger ça tranquillement. C'est pas si étonnant si depuis que j'ai calé les cannes, j'ai rien fait pour le moment là. Je fais le feu vraiment ultra contact à l'eau. Et je pense que quand ça va se calmer, quand j'irai me coucher, il y a peut-être moyen qu'il y ait un petit départ. On verra bien, c'est la pêche en tout cas. J'ai envie de vous dire bon appétit. Oh là là, quel plaisir. C'est beau hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Picard, moi je kiffe. Hein. C'est vraiment bon. Hein. Et sans oublier le dessert du chef, messieurs, dames. Ouh là 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 là. Bon, je fais le mec, mais c'est froid. C'est froid, les mecs. Je l'ai foutu dans la braise. Même la braise, là, il n'y a plus de braise, en fait. Bon, je vais le manger froid. Mais à l'endroit où j'ai mis la caméra, il y a des sangliers qui viennent d'arriver, c'est sûr. J'espère vraiment que tout fonctionne et qu'elle fonctionne et que ça va marcher, que ça va les filmer de nuit. J'ai des gros doutes, mais bon, peut-être une bonne surprise. Hein. Oh les mecs. Je les ai énervés là. Je rigole hein. Ça y est. Le premier poisson de la session. Ça fait très plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment joli. Par contre niveau combat c'était pas fou. J'ai eu le temps de mettre les waders, tout ça. Je peux pas vous filmer le combat façon de nuit comme ça là. Donc je vais la décrocher, je vais vous la présenter. Chose qui est incroyable, c'est qu'elle a mordu sur les bouillettes. Et ça fait plaisir. Le problème c'est qu'elle est pleine de... Oh, elle est pleine de jus là. Vu que elle est dans l'eau depuis tout à l'heure, ne mouille pas trop s'il te plaît. Sois gentille. Yes! Pour un premier poisson, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de me rapprocher vite fait. Hop, encore une fois, je sais pas si je filme bien, ça me rend fou. Ah, elle doit faire 6 ou 7 kilos, je pense. Peut-être un peu plus, je sais pas, de toute façon je m'en fous. Yes! Quel plaisir immense. Je suis très content les gars. J'espère que son trou va se refermer. Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Allez, je la remets à l'eau. T'es libre. Yes! Je viens de regarder les images avec le téléphone, j'étais pas du tout cadré. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier poisson, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, je débarque ici en mode freestyle. Et voilà, je vous ai pas parlé l'objectif de la soirée, ou plutôt du séjour. Il y en avait deux. Le premier, c'était de faire un poisson. Hein. On va pas se cacher que quand on enchaîne les capots, t'espères juste faire un fiche. Et le deuxième objectif, ça serait de dépasser un poisson de 10 kg. Vous le savez, je pêche généralement des biefs, des rivières, des étangs, des cours d'eau, où il y a rarement des poissons de plus de 10 kg, ou du moins je n'arrive pas forcément à les faire, mais ils sont pas nombreux sur les cours d'eau. Et là, si je peux taper un poisson de rivière sauvage de plus de 10 kg, ce serait super. On verra bien. En tout cas, je suis très content. Je vous l'avais dit, juste après le feu et le repas, que potentiellement ça allait partir. C'est ce qui s'est passé. Je suis content, c'est cool. C'est tout. Sur la canne Tiger Nuts, noix tigrée. J'espère que je filme bien. Je pense que oui. Waouh! Elle fait même pas 1 kilo. Allez, casse-toi. Bon. Wow. Oh, 2 poissons. C'est mieux que rien, ça fait plaisir. Allez, je vais reposer, je vais rester encore 1 heure dehors. Après, j'irai au lit. Je sais pas comment je vais faire pour la nuit. Il fait un peu froid, mais bon.
Il y a de la boue partout, c'est ça qui m'embête en fait de pêcher de nuit. Tu te réveilles les pieds dans la boue là, c'est compliqué. Allez, je vais reposer la canne. Il est 3 h du matin. Je dormais bien. Et sur la canne à noix tigrée, combat super sympathique avec ce poisson qui doit faire dans les 5-6 kilos. Moi je vous avoue, je suis éclaté, je suis KO. Bon, elle est super gentille, c'est une commune sauvage, hein. Elle est magnifique. Poisson qui fait plaisir quoi. Troisième poisson de la session. Peut-être le plus beau. Yes. Ouais, elle doit faire 5 kilos quoi. Ça fait vraiment plaisir. Il manque pas une écaille de ce côté. Elle est super jolie. Allez, on la remet à l'eau. Super. Oh non, s'il te plaît. C'est froid à ma couille. Ah. Allez, ciao. Yes. Je vais pas remettre la canne à l'eau. Celle-là, je vais la mettre sur le côté. Il reste qu'une seule canne qui pêche, du coup celle à la bouillette. Et je vous avoue, j'espère qu'elle va sonner, qu'elle va partir aux alentours de 7-8 heures du mat. Oh! Et salut, ça va? Deuxième jour, il est 8h30 à peu près. Du coup, il a plu à 2 reprises. Je dirais 6h30 du mat. Et là, il y a à peu près 20 minutes. Et c'était pas prévu, comme je vous ai dit. Là, je suis sur vraiment sur une mini presqu'île. Et je suis clairement presque à fleur de l'eau. Donc c'est vraiment limite pour faire une session en hiver ici, quoi. Faut vraiment bien regarder la météo. C'est ce que j'ai fait, pas de pluie. Sauf que bon, il pleut un peu, ça va. Ça a rien dérangé. Pour cette nuit, sympathique, 3 poissons, 3 départs, 3 sorties. Je suis très content. J'ai un petit problème avec le moulinet de la canne qui pêche à la noix tigrée. Je sais pas pourquoi, l'anti-retour il marche plus. Du coup, la manivelle elle va dans tous les sens. Je vais me faire un petit café, puis ensuite on va aller voir un peu si on peut faire un petit carnassier ou s'il y a peut-être un silure qui traîne. L'eau est froide, je pense qu'ils vont pas sortir, mais on sait jamais. Et globalement, j'ai eu très mal au dos cette nuit. J'ai mal dormi, je sais pas pourquoi. Le bed, je le mets mal, je l'ai mal réglé. Ben ouais. Il pleut. Il n'arrête pas de pleuvoir, les gars. Ça commence un peu à m'inquiéter. Déjà que c'était un peu humide là où j'étais. Là, c'est carrément de la boue. Du coup, ça fait 24 heures à peu près que je suis parti de chez moi et que j'ai commencé la session. Il y a du vent qui arrive aujourd'hui, là, d'ici quelques heures. Il y a des rafales à 70, donc j'espère que ça va pas me créer des vagues qui vont arriver sur ma presqu'île et que je vais m'inonder. Quand je suis parti faire le coup du matin, bon, c'était pas fameux, j'ai rien vu à part quelques carpes, mais j'ai vu que des petits sujets. J'ai pas vu de belles carpes dans le secteur. On sait jamais, je sais qu'il y a quelques plus de 10 kilos qui traînent sur ce plan d'eau. C'est l'objectif, vous le savez. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une session un peu cauchemar, hein. Il y a de la boue de partout. Mais on est quand même pas mal. On est en pleine nature. Même s'il y a une route pas loin, bon, c'est comme ça. Hier, cette nuit, il a entouré de sangliers de partout. J'ai bien kiffé, même si j'ai eu quelques stress. Il y a 2-3 fois, j'avais le couteau à la main quand même. Oh voilà, qu'est-ce que c'est, Kevin? En tout cas, ben, on est pas mal. Et puis là, on attend la touche. Je suis moyen serein avec la deuxième canne que j'ai amorcée.
à la Tiger Nut parce que je sais pas, je suis en pleine eau, le fil est vert fluo, il doit être un peu apparent. J'ai fait des amorçages ciblés, des gros paquets à plusieurs endroits, mais pas sur mon amorce en question. On va bien voir si ça paye. Hein, voilà. Je voulais aussi remercier une société qui me suit là et qui me supporte pour l'année 2024, voire plus. C'est Art. Ils m'ont passé cette magnifique veste qui tient vite fait chaud, mais surtout qui est anti-pluie quoi. C'est une espèce de kawaii mais beau gosse. Et du coup, flotte tube, etc. Petite canne, enfin la totale. J'ai pas mal de matos, on va dire global. Ensuite, il y a la société Power Queen aussi qui me file des batteries au lithium. Donc là, pour cette session, j'ai pris la batterie froid, low température et trolling, c'est-à-dire traîne, c'est-à-dire quand tu allumes le moteur souvent. C'est ce que je fais quand je vais déposer, quand je regarde le plan d'eau, quand je fais des choses. Et du coup, merci beaucoup à eux. S'il y a des gens qui veulent une batterie lithium, c'est une batterie que je suis en train de tester actuellement. Ça m'a permis de pouvoir pêcher avec une batterie carrément plus légère. Je me force pas en le faisant parce que le mec il est super sympa de la société Power Queen. Mais vous avez 3% de réduction avec le lien qui est sous la vidéo et avec le code le code de réduction du coup Castar. Donc pour le moment, je suis parti, j'étais sur le moteur, il y avait marqué 9, je suis à 8, ça remonte à 9. Donc pour le moment c'est impeccable pour une journée entre guillemets d'aller à droite à gauche. Après il y a plein d'autres sociétés que je pourrais vous parler qui me filent un coup de main comme Caperlin etc. Mais vous avez l'habitude. C'est une espèce de mini placement de produit, même si ça n'en est pas un parce que c'est moi qui prends l'initiative d'en parler. Mais ça fait plaisir, merci à tous ces gens-là qui me font confiance. Et puis je vous dis au prochain poisson. Waouh! C'est une carpe, elle est magnifique. Elle est pas très grosse. Elle m'a fait un combat de ouf. Yes! Je l'ai les mecs. On a un beau fiche, on a peut-être notre 10 kg. Elle est superbe. Elle m'a fait un rush de fou. Oh, je suis taille de content. On a un poisson de ouf là. Je crois que c'est un poisson qui a été, comment je pourrais dire ça, mutilé entre guillemets. J'ai l'impression que quelqu'un il a coupé la nageoire du bas pour repérer que c'était bien ce poisson là, qu'il avait déjà pris ou autre, pour les répertorier. Ça c'est très très dommage. À la bouillette du collègue. Merci beaucoup à lui. Ça fait 95 cm. Elle est magnifique, elle est sublime, allongée. Elle a quelques points rouges par contre sur le corps. Des petites déformations. Elle n'est pas en giga super forme. Oh merde. Elle est partie. C'est pas grave, c'était un super combat. Je me suis régalé. C'était vraiment cool. C'est ça que je suis venu chercher les mecs ici. Un poisson de plus de 10 kg qui ressemble à une ghost. J'ai pas pu vous la montrer de près, je fais au mieux. Mais je suis super content. Qu'est-ce que c'est cool. Bon et bien bon appétit à tous. J'ai fait un feu qui était pas mal, mais il n'a pas fourni beaucoup de braise. Bon, pendant que je suis allé reposer les cannes, j'ai un sapin de Noël qui est parti en couille un peu. Mais on va quand même le manger. C'est un peu comme si c'était ma session de Noël parce que je pense que c'est ma dernière session carpe de l'année. Franchement, les nuits sont fraîches et c'est pas évident, il faut se motiver. Il y a énormément de gestion. Il a fallu que je descende le matos vraiment sur beaucoup de mètres. C'est assez raide, c'est compliqué. Enfin, je me suis fait justice, comme je vous ai déjà dit.
Et je pense que ça ira bien jusqu'à la saison prochaine. En tout cas, il nous reste encore quelques jours de pêche. On va goûter ces magnifiques sapins de Noël, jambon, fromage. Écoute, c'est pas mal. Tu vois, quand je fais des sessions comme ça, là, que je sois accompagné ou solo, hein. Après quand t'es solo, tu le ressens plus, mais t'as vraiment l'impression d'être un peu coupé du monde. T'es loin de ce système métro, boulot, dodo, où tu te lèves tous les matins pour aller taffer ou autre. Et c'est vraiment cool, t'as l'impression que le temps s'arrête, t'es déconnecté complet. T'es là dans la nature, la rivière est à toi surtout. Il n'y a personne, j'ai vu personne les mecs. Alors on va goûter ces magnifiques tacos de chez Picard au camembert. Oignon, lardon. Moi je vous avoue c'est un peu froid. Mais c'est pas mal. Ça vaut pas mes tacos mais bon. Eh, je vous ai pas montré le dessert. Ouh là là. Bon, je vous dirai pas le prix, je m'en souviens plus. Alors je suis pas très fan de ces macarons, mais je me suis dit allez pour la vidéo. Je vais en prendre un, je l'ai mis sur le feu, tourne-retourne. Vous voyez, il s'émiette un peu comme vous pouvez voir. Et puis voilà, ça nous fera notre petit dessert. Ouais, bon. Un peu de sucre quoi pour la carpe que je vais faire cet après-midi. Une chalux, comme disent les jeunes. Waouh! Regardez-moi ce super séchoir que j'ai fait avec les moyens du bord. Ici on a tout le bois qui sèche parce que le sol est tout humide, en plus il pleut de temps en temps là, c'est relou. Et au-dessus j'ai mis de la super végétation pour couvrir au maximum ce stockage éclaté. Voilà, donc écoute, ça m'a occupé 10 minutes et puis ça a sa petite utilité. Ouh là 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 là, le repas du soir va être incroyablement fou. On a fait une bonne braise pour une fois ce soir. J'étais en stream tout à l'heure, là j'étais en live. J'ai fait la touche en direct avec les gens qui me regardaient là sur Twitch. Oh 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 oh! Poisson, poisson, poisson! Ah, moi pour le coup c'est vraiment un bébé. Hein. C'est un tout petit poisson. Mais bon, c'est poisson quand même. Hein. Petit poisson du coup du deuxième jour. Qui fait très plaisir. Tête vachement squelettique là. Super beau. Super belle petite. Qui fait plaisir. Allez, salut. Ouah, regarde-moi cette nageoire là. Je sais pas si c'est mes lunettes ou quoi, mais un peu en mode rouge, jaune. Un poisson d'automne quoi. Allez, repars ma belle. Salut. C'était bien cool. Petit poisson qui fait plaisir. Journée du coup venteuse. La météo ne s'était pas trompée. Mais ça va, je suis quand même pas mal. Là, il fait moins froid qu'hier. Du coup, j'ai mis quand même un sac cabas sur la batterie au lithium. Au cas où, quoi. S'il y a la rosée qui se met sur l'Écosse, j'ai pas envie qu'il y ait de problème. En tout cas, la batterie qui est toujours pleine. Pourtant, je navigue un peu, c'est vraiment cool. Et puis voilà, on va se péter ça tranquillement. On va manger. Ça va être bien cool. Et vous inquiétez pas, j'ai un super dessert aussi à vous proposer. Moi, je mange quasiment que du surgelé, comme vous pouvez voir. Ou du moins des repas préparés. Mais c'est cool. Donc là, vu qu'il y a le feu, je pense pas que je vais prendre un départ. Mais je vais essayer de rester réveillé pas mal de temps. Pour essayer de prendre une petite touche avant d'aller au lit. Parce que c'est vrai que quand tu es dans le lit qui fait chaud, bah, c'est compliqué de sortir et tout dans le froid là, c'est pas évident. Mais fait moins froid qu'hier en tout cas. Ça fait un peu penser aux japonais, chinois là, tu sais, les espèces de samoussa. Je suis pas mal, je vais pas faire durer le feu trop longtemps comme je vous ai dit. Je suis au ras à fleur de l'eau, faut pas que je fasse trop peur aux fiches dans le secteur. Donc je vais laisser se consumer un peu tranquillement le temps du repas. Je mets mon dessert à chauffer et ensuite on l'éteint et puis on espère faire du fish. Bon appétit. Oh là là, oh, c'est super sec. J'ai pas de sauce non plus.
Bon, pour faire chauffer le dessert, les mecs, on fait comme on peut. Hein. Va falloir qu'on trouve une astuce de loup. Un peu comme les marshmallows. Et bon appétit, bien sûr. Ouh là 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 là. C'est tiède. Mais c'est bon. Allez. J'espère qu'on va faire un petit poisson. Désolé, je mets les lunettes. Franchement, ça me fait trop mal aux yeux le flash. Ça fait un bon 2h30 après le repas là que j'attends. Comme un glandu avec le vent là. Et pas un seul départ. Rien du tout, il se passe rien. C'est cool, je regarde les étoiles. Le vent qui pousse les nuages, c'est super. Pas fameux quoi. Je vais aller me coucher. Alors je pense connaître le scénario. Je vais mettre 1 heure à m'endormir et 10 minutes après il y a un bip qui va faire sonner mes cannes. Et donc en gros je vais passer une nuit éclatée, mais on va faire un fiche. Je pense que ça va se passer comme ça. On se retrouve juste après du coup. Peace. Bonne nuit. C'est à peu près ce que j'avais annoncé, sauf que c'était pas 1 heure, c'était 30 minutes. C'est un petit poisson qui doit faire 3 kilos. Elle m'a pris la bordure en face direct. C'est le premier poisson qui fait ça. De toutes les carpes que j'ai attrapées jusqu'à présent. Mais là je pêche un peu plus sur la bordure en face. C'est une canne à la Tiger Nuts. Donc on est à 3 partout. Elle était à peine piquée cette carpe. Bon, je vous la présente vite fait. C'est pas le poisson de l'année. Oh mais elle fait plaisir. Bon, elle doit même pas faire 3 kilos, elle doit faire 2 quoi. Dynamique les poissons pour cette période. On eau froide comme ça là. Voilà les mecs. Le poisson de la nuit, c'est le 6e poisson. Allez, on repart. C'est le 6e poisson de la session. C'est cool. Merci ma belle, tu vas y retourner va. Bon mais allez, salut. Elle s'est cassée. Yes. Je vais même pas aller reposer en bateau, je vais juste lancer la canne du bord. Au petit bonheur la chance. On est avec du coup le 7e poisson je crois. Là c'était sur de la Tiger Nuts, donc ça fait 4 poissons à la noix tigrée et 3 à la bouillette. C'est un petit poisson, hein. Une petite commune qui doit faire 3-4 kilos. On a fait un combat vraiment pas mal pour la taille du poisson. Il manque pas une écaille, c'est un super poisson. Merci ma petite, t'es jolie. Je te remets à l'eau tout de suite. Bon courage dans la vie. A plus. Yes, c'est cool. Bon, à part le nœud là, ça c'est pas cool du tout par contre. Oh là 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 là, mais comment c'est possible? Vous imaginez à chaque fois, je dois épuiser le poisson, le mettre dans le tapis, le décrocher, mettre le waders pour faire la petite vidéo. C'est quand même contraignant. Après c'est cool. Hein. Ouais, je dirais que c'est un poisson de 7 kilos. Hein. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, dynamique comme jamais. Voilà les mecs. C'est un plaisir quand même. Un poisson intact. Superbe fiche, combat de ouf. Allez, je la remets à l'eau. Rentre chez toi ma petite. Ah ben c'est cool. Salut. Bienvenue dans cette 3e journée. Comme vous venez de voir, je pense, si la GoPro n'a pas bugué, vu qu'elle bug tout le temps, départ sympa, j'y vais, je prends contact avec le poisson, je ramène, je bride un tout petit peu, un peu comme d'habitude, et voilà, non, cassé, net. Oh non, pas comme ça Zinedine. Donc 8 poissons au tapis, et une casse ce matin. C'est la vie. Je vais remonter ma canne et je vais aller la déposer.
La canne à la bouillette, elle a rien donné du tout. Je me demande si je me suis pas fait manger les bouillettes directement hier soir, ou peut-être que je pêche mal. Je sais pas trop. En tout cas, c'est le moins bon début de journée du séjour, là. Petit café et on va aller faire un petit check-up de tout ce qu'on a à faire. Il y a déjà pas mal de contenu, je trouve. Je pense pas que je vais rester encore 24 heures de plus. Bon, je suis allé faire un petit tour au carnassier. J'ai absolument rien vu, rien dehors. Pas un chat, pas une perche, pas un brochet. Je sais même pas s'il y en a sur ce plan d'eau. Dernière matinée là, dernière journée. Je prends l'initiative sûre à 100% de partir ce soir. Ça fera un peu plus de 53-55 heures que je serai dans la boue sur ce bief, sur mon poste, ce qui est super. Dommage vraiment pour la nationale à côté. Pas mal de temps à refaire ce dernier montage sur la canne qui a cassé sur le 9e départ. Je suis allé reposer du coup mon autre canne à la bouillette. J'ai essayé de faire vraiment ça bien. Amorçage un peu dissipé autour de mon montage que j'ai posé juste à côté d'une touffe d'herbier dans 2 mètres 50 d'eau. Et voilà, pour la canne principale qui a cassé là, je me suis mis en face de moi. J'ai fait un amorçage conséquent. J'ai dû mettre 5 grosses poignées alors que l'eau est très froide, hein. Normalement c'est un peu déconseillé de faire des gros amorçages comme ça, mais moi je sais pas, je baigne comme un porc, j'essaie de faire tenir le maximum de poissons sur ma zone. Donc comme on a pu voir, c'est quand même un secteur où il y a potentiellement que des petits poissons. Mais c'est pas grave, vous le savez, moi je ne pêche pas des bassines à gros poissons. Peut-être qu'un jour je vais me déterminer à aller dans des endroits où il y a des plus gros poissons. Mais voilà, ce qu'on aime avant tout, c'est être là dans des lieux pas fréquentés ou peu fréquentés, sauvages. On est au top, je me régale et je vais essayer de profiter au maximum de cette dernière journée. Et j'espère que ça va le faire, que le vent va pas trop se lever. C'est annoncé des rafales jusqu'à 50. Voilà, j'espère qu'on va pas trop les subir et les ressentir. Allez, j'espère que tout va bien se passer pour cette dernière journée. Let's go, un autre fiche là. Allez, un 10e départ, ça serait cool. Yes, 10e départ. Je sais pas si on va la sortir, mais c'est cool. Ça a l'air pas mal, hein. Enfin, je dis ça, mais bon, on sait jamais, quoi. Oh là là, elle est sublime. Elle est blanche, Ghost. Yes. Oh là, les mecs. Notre 10e poisson. Plutôt notre 10e départ, 9e poisson. Oh, elle est fabuleuse. Superbe fiche. C'est pas un énorme poisson, mais elle a des couleurs. Magnifique. Allez, reste calme, s'il te plaît. T'es dans l'eau, là. T'es bien. Yes. Oh les mecs, oh là là, on a un super poisson là, elle est magnifique. On a un taille de beau fiche. Waouh. Ça c'est du beau fiche. Yes. Elle doit faire 8-9 kilos, peut-être 10. J'irai 8 ou 9.
C'est pour des fiches comme ça que je suis venu, les gars. Franchement, elle est magnifique. C'est pas un obus, hein, mais... Oh là là, quel plaisir, quoi. Merci, ma petite. En plus, ça m'a fait un super combat. Incroyable. Cool. Grave. Oh, elle est magnifique. Regardez ça, les gars. Waouh. Yes. Yeah. Bon, je reviens toujours pas d'avoir fait ce poisson qui était peut-être pas très gros, mais qui était magnifique. Pas une écaille en moins, blanchâtre, tête à moitié transparente là. Magnifique cadeau de la nature. Sur les bouillettes aux collègues. J'en profite d'être en waders du coup là, vu que je suis allé dans l'eau manipuler le poisson. Et que ma première canne à la Tiger, j'ai mis une Tiger unique sur le montage de nouveau que j'ai fait. Avec une pop-up à la noix de coco, donc j'ai moyen espoir de faire un poisson. J'en profite pour aller chercher ma caméra que j'ai déposée dans les bois derrière moi là. Je vais aller chercher ça et puis c'est bien, ça sera déjà une bonne chose de faite. Bon, mais déjà tout ce que j'avais mis là, ça a été mangé. J'espère que la caméra elle a bien filmé, qu'elle a bien marché. Oh! Oh. Je crois que ça a marché, les gars. Très grosse déception quand j'ai regardé sur mon ordinateur les vidéos. Au final, j'avais laissé de base la caméra et c'était les photos. J'ai pas mis sur vidéo quand j'ai refermé le boîtier. Non. Quelques tirés sur ma canne là, comme vous avez pu voir. Soit c'est un tout petit poisson qui est tanké dans les herbiers, soit c'était un fiche mais décroché. C'est bizarre, ça a duré pas mal de temps. On va faire un dernier feu, un dernier barbecue et puis petite sieste et on est parti. Oh les mecs, en plein barbecue, on a un fiche. J'allais vous parler en plus comme quoi ici entre midi et 17h on fait rien. Et pour le coup il est midi passé et il y a un fiche qui est là, sur la bouillette encore. J'espère qu'on va le voir, ça a l'air sympathique. Bon mais grosse galère. C'est tanké. Décroche super propre dans des herbiers qui étaient ultra costauds. J'ai tiré un peu en bateau, c'est venu, du coup j'ai déposé direct. C'est dommage, très dommage, le poisson avait l'air cool. On va goûter ce magnifique plat fast food vite fait, cuisiné par Picard. Et bon appétit. Oh, comme c'est bon. Incroyable. Il y a des espèces de raisins secs là, du canard confit avec du foie gras, c'est incroyable. Waouh. Pour le petit récap, on est à 9 poissons sortis, une casse, une décroche. Ça fait à peu près 50 heures que je suis là. On va rester encore 5 heures, ça sent la session de 55 heures. Alors déjà, en 48 heures, là, arrive à faire 10 fiches, enfin 10 départs, c'était joli.
Donc ça veut dire que j'ai plus ou moins bien compris l'eau, les poissons, j'ai bien repéré, j'ai pas pris trop de risques. Très très dommage qu'on n'ait pas vu ce fiche, il y avait un combat super. Et j'ai senti à un moment un truc bizarre, je me suis dit, bah, et juste après j'ai pris contact, j'étais tanké. Je me suis dit, bon, il est encore là, il est dans les herbiers comme d'hab. Et non. Bon, c'est pas grave, allez, j'espère que on va pouvoir toucher à notre fiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas mal aussi, hein. Ah oui les gars, quand même, je vais vous montrer mon petit dessert de chez Picard. Bon, j'essaie de le faire cuire un peu comme je peux, hein, à l'envers, à l'endroit. Ça a l'air de le faire là. Oh, malheur. C'est beau, hein, à la noix de pécan. C'est entre chaud et froid, c'est super. C'est pas mal. Nouvelle espèce. Nouvelle espèce, c'est validé par la street. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est cool. Oh, c'est un poisson qui fait 54. Ouais, un big chub, ma couillasse. Quel plaisir. Il m'a fait un départ de carpe, c'était super. Allez, repars ma couillaxe sous la bouillette du collègue de Belgique. On est reparti, mais je sais pas où. Je vois plus. Oh, ben elle est là. Bah, ça va? Oh, Kevin, qui suis fou. Allez, t'es libre. Bon, ça y est les gars, la vidéo touche à sa fin. Il est à peu près 16h, 16h30. Du coup, j'aurais fait à peu près 53 heures de pêche. Je pense qu'il y a assez de poissons pour finaliser cette vidéo, pour faire une belle vidéo. J'ai pas envie de refaire une nuit et qu'il y ait encore 10 fiches, enfin, entre guillemets. Après, ça va être trop de poissons et ça va perdre un peu de la saveur. La vidéo va perdre sa saveur. Donc, je voulais remercier du coup les gens qui me soutiennent. Les sponsors aussi qui me soutiennent. Merci aux quelques abonnés à 5 $ par mois là, qui sont présents sur la chaîne. Il y en a 5 ou 6 il me semble. Vous avez permis pour cette vidéo que j'achète de la magnifique bouffe de chez Picard. Je voulais remercier aussi le mec d'Allemagne là pour la batterie au lithium Power Queen. Vous avez 3 ou 5% de réduction avec le code Castar, avec le lien qu'il y a dans le chat. Vous n'êtes pas obligé, je vous en parle s'il y a des gens qui sont intéressés. Je vous avoue, depuis que j'ai ça, je revis. Je suis pas trop pour le lithium de base, mais c'est vrai que pour notre pêche, et surtout moi qui aime bien faire des pêches rapides en Zodiac, c'est quand même assez utile quoi. On va faire un petit topo là, du coup il y a eu 12 actions. Alors 10 poissons de sortie, 9 carpes, 1 chevenne, une décroche et une casse. Je pense que c'est une très belle session, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que le montage va me prendre énormément de temps. Je vous épargne aussi la remontée du matériel et tout ce qui s'ensuit en rentrant chez moi. Ça va être le cauchemar. Je pense que j'en ai au moins pour 2 heures à remonter le matériel tout seul. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Très déçu aussi de savoir qu'il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on est un peu plus que 50 000. J'espère que ça va continuer à monter un peu et que les vidéos, qu'elles soient ultra qualitatives entre guillemets comme celle-ci ou qu'elles soient ultra basiques ou des fois quand je fais capot, j'espère que ça vous plaît quand même. On fait au mieux. En tout cas, moi je kiffe aller à la pêche. Vous proposer du contenu. Je prends ma chaîne YouTube et les vidéos comme un travail, voire même plus qu'un travail. Je passe énormément de temps à les pêcher, à préparer le matériel, etc. Tout ce qui s'ensuit, faire les vidéos, les montages. Ça me prend entre 5 heures et 30 heures. En moyenne, grosse moyenne, mais pour une vidéo comme ça, c'est plus que 30 heures. Parce qu'il y a 5 ou 6 médias différents à trier, à bien départager pour mettre au bon endroit. Et puis c'est tout, hein. Voilà, je veux finir de ranger le matériel, puis j'y vais. Merci à tous d'avoir suivi, bisous. À bientôt, ciao. Algorithme partout, visible.
facilité nulle part. Dégustation, tacos, 4 viandes, ça tourne mal, pranké, canular. Les trous de balles au rendez-vous pour le million ou le milliard. Les polos à Mykonos, ça bandaque sur de la cougar. Ça te vend du rêve, du gros bolide, la vie de rêve pour les tocards. J'suis posé dans mon duvet, à l'HEP, à côté des sangliards. Paye ta boue, ton brouillard et tes barbecues pécards.